Comme vous le savez, Transparency International est une ONG internationale qui publie depuis 1995 un indice qui évalue la perception de la corruption dans le monde. Et pour l'année 2020, le dernier rapport qui est sorti en début de cette année, 2021, a évalué 180 pays à peu près à travers 13 enquêtes qui ont été faites à travers des universitaires, des analystes, mais aussi des hommes d'affaires vivant dans les pays et aussi en dehors des pays pour quand même avoir une bonne indication de la perception, je dis bien la perception de la corruption. Dans cet indice, la moyenne mondiale est de 43%. Et pour l'Afrique, la moyenne est de 32%. Je veux dire que l'indice va de 0 pour un pays qui est très corrompu à 100 pour un pays qui n'est pas corrompu du tout. Donc les deux pays les plus performants sont le Danemark, qui se situe en Europe, et la Nouvelle-Zélande, qui se trouve dans le Pacifique. Et donc, considérant qu'ils ont 88%. Et ce sont les deux pays les plus performants au niveau de cet indice. Et les deux pays qui sont considérés qui sont perçus en tout cas comme étant les plus corrompus au monde, se trouvent en Afrique et ont un score de 12%. Malheureusement, ce sont aussi des pays qui sont en conflit armé ou en tout cas où il y a la guerre civile. En tout cas, il y a beaucoup d'insécurité dans ces deux pays. Donc, en réalité, la moyenne mondiale est de 43%. Mais en Afrique, la moyenne est de 32%, ce qui veut dire que nous sommes, en tant que pays africain, nous sommes en train de performer un peu en dessous de la moyenne mondiale. Et aussi, il y a 2/3 des pays évalués qui ont un score inférieur à 100%. Et en Afrique, nous avons 49 pays qui ont été évalués. Les 3 plus performants ont des scores assez respectables. Je vais nommer d'abord les Seychelles, qui ont un score de 68% et qui sont 27e mondial. Ensuite, vous avez le Botswana, qui est 35e mondial. Et vous avez finalement le Cap-Vert, qui a 41e mondial, avec un score de 58%. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder avec vous concerne l'évolution de la démographie en Europe, mais aussi en Afrique. La Population Reference Bureau, qui est une association, une organisation à but non lucratif, spécialisée dans la collecte et la publication des informations concernant la santé, l'environnement et l'éducation, a publié un récent rapport qui quand même donne des informations assez importantes sur l'évolution de la démographie, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, et le contraste est saisissant. En effet, ce que le PRB, la Population Reference Bureau, dit, c'est essentiellement qu'en Europe, la population est très vieillissante. Elle estime que l'Europe est le seul continent où la population va diminuer d'ici l'horizon 2050, passant de 747 millions en 2020 à 729 millions à l'horizon 2050. Donc cela va engendrer des conséquences, en tout cas, sur la productivité de l'Europe, mais aussi sur les différents frais concernant la santé et ce qu'on appelle la silver economy qui est en train de croître là-bas, concernant ce qu'on appelle le troisième âge, les fournitures de services de santé et les services sociaux à ce troisième âge, mais aussi le défi que cela pose aussi concerne la population jeune, parce que le Population Reference Bureau estime aussi que la population de l'Europe, 19% de la population a moins de 14 ans, contrairement à l'Afrique qui a une population qui a 41% de sa population qui a plus de 14 ans. Donc cela va poser un problème aussi à l'Afrique parce que cela va poser un défi démographique. Est-ce que nous allons transformer ce défi démographique en dividende démographique? Cela est notre paire de manches. Donc ce n'est pas cela le problème. Le problème qui se pose, c'est que le taux de fécondité, bien vrai que pour l'Europe, le taux de fécondité est le plus faible dans le monde, mais en Afrique, le taux de fécondité est le plus élevé au monde, 4,4 enfants par femme. Et surtout au Sahel, c'est encore plus élevé, où on peut aller jusqu'à 6 enfants par femme. Bon.
ce sont des grandes surfaces. Il va falloir quand même adopter des politiques envers les populations vulnérables et surtout éviter que les populations ne croissent à un rythme insoutenable par rapport à ce que l'État peut fournir comme services sociaux de base. Donc la population africaine, qui est estimée à environ 1,350 milliard d'habitants en 2020, va croître et pratiquement doubler. À l'horizon 2050, sera estimée à 2,6 milliards d'habitants. Mais actuellement, la problématique essentielle, c'est que les jeunes Africains, il y a environ 12 à 15 millions d'Africains qui rentrent sur le marché du travail chaque année. Malheureusement, il n'y en a que 3 millions qui ont des emplois. Donc cela est un défi considérable pour nos différents États en termes d'employabilité, mais aussi en termes d'éducation, de santé, d'alimentation, de logement. Donc la Banque africaine de développement a même estimé qu'il faudra entre 130 milliards et 170 milliards d'infrastructures pour soutenir l'évolution de l'Afrique sur le plan économique et social.